C'était vers 1860, entre les mains d'une religieuse dirigée par le starets Ambroise de l'ermitage d'Optinau, dans les papiers duquel 3 autres récits de style moins pur ont été retrouvés et publiés en 1911. L'auteur serait un paysan de la province d'Orel, et l'on pense à un certain Nemitov, qui venait parfois à Optinau s'entretenir avec le père Macaire, le prédécesseur d'Ambroise. Selon les mêmes indications, l'évêque Théophane le Reclus écrit dans une de ses lettres qu'il a corrigée et complétée la première édition des récits. De fait, l'édition de 1881 s'intitule « Édition révisée et complétée ». Si l'on examine le texte lui-même, on s'aperçoit qu'il est organisé selon un plan didactique et donc qu'il révèle l'intervention d'une main experte. On peut conclure que les récits ont une double origine. Des souvenirs dont l'authenticité paraît certaine ont été racontés ou rédigés par un ou plusieurs pèlerins. Un religieux a mis en forme ces récits pour qu'ils servent à un enseignement spirituel. Ce religieux appartient au milieu d'Optinau. La solitude qu'ont fréquenté tour à tour Gogol, Ivan Kirievski, Dostoïevski, Vladimir Soloviev, Léon Tolstoï et beaucoup d'autres. Les récits d'un pèlerin se rattachent ainsi au grand mouvement littéraire du XIXe siècle. Dans le tumulte des écrits de tout genre où se heurtent les tendances extrêmes du caractère russe, il manquait cette note cristalline qui en est sans doute la tonique secrète. Le pèlerin fait pénétrer le lecteur au cœur de la vie russe, peu après la guerre de Crimée et avant l'abolition du servage, soit entre 1856 et 1861. On voit passer les personnages du roman russe, le prince anxieux d'expier sa vie dissipée, le maître de poste ivrogne et querelleur, le greffier incroyant et libéral. Les condamnés s'en vont par étapes vers la Sibérie, les courriers impériaux épuisent leurs chevaux sur le tract infini, les déserteurs rôdent dans les forêts. Nobles, paysans, fonctionnaires, membres des sectes, instituteurs et prêtres de campagne, toute cette ancienne Russie terrienne ressuscite avec ses défauts, dont le moindre n'est pas l'ivrognerie, et ses qualités, dont la plus belle est la charité, l'amour du prochain pour l'amour de Dieu. Alentour, c'est la terre russe, plaine immense où le regard se perd, forêt déserte, auberges au bord des routes, église aux couleurs fraîches, aux cloches scintillantes. Jamais pourtant le pèlerin ne s'attarde à dépeindre le monde des apparences. Chrétien orthodoxe, il est à la recherche de la perfection. Pour se guider, le pèlerin n'a que 2 livres, la Bible et un recueil de textes patristiques, la Philokalie. Ce nom seul permet de définir l'école à laquelle il se rattache. Russe du XIXe siècle, le pèlerin s'inspire d'une des plus vénérables traditions de l'Orient chrétien, la tradition hésychaste. L'hésychasme remonte au 1er siècle chrétien. Il prend son origine au mont Sinaï et au désert d'Égypte. Dans l'Église d'Orient, il apparaît comme le courant mystique par opposition à la tradition spécifiquement ascétique issue de saint Basile. Inspiré d'Origène, d'Évagre et de Grégoire de Nice, les écoles mystiques de l'Orient chrétien assignent pour fin à l'homme la déification. Celle-ci est souvent comprise comme la restauration en l'âme de la ressemblance divine. Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. La nature intellectuelle et morale de l'homme est à l'image de Dieu. Elle lui devient ressemblante lorsque par la charité, Dieu vient habiter dans l'âme humaine
Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.